Bonjour, Alexandra Angelides, psychologue, psychothérapeute, astrologue. Je vais vous parler donc de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu demain, donc le 5 avril à 10h52, heure de Paris. Je vous montre le thème de cette prochaine nouvelle lune. Voilà. Vous avez donc cette nouvelle lune qui aura lieu à 15 degrés du Bélier. Donc nouvelle lune, je rappelle, c'est la conjonction du soleil et de la lune, des luminaires. Et là, dans le signe du Bélier. Alors comme vous le savez, signe du Bélier, premier signe de la roue zodiacale, signe du printemps, signe cardinal, le renouveau. On engage une action, c'est la volonté, c'est l'affirmation, c'est le début. On initie quelque chose. En plus dans un signe cardinal qui va renforcer cette volonté de s'affirmer. Alors je dirais que cette nouvelle lune, donc du 5 avril, est la lune qui peut se décrire comme je désire le changement, je désire le renouveau des valeurs qui s'expriment à travers effectivement la place de Vénus, dont je parlerai, et le carré de Pluton à cette nouvelle lune. Donc le renouveau, c'est aussi parce que c'est une lunaison, une nouvelle lunaison, donc c'est le début. Donc comme je le disais en Bélier, premier signe de la roue zodiacale, dans un signe cardinal, un signe de feu. Donc il exprime la volonté d'agir, de s'exprimer à la fois. Donc ce carré qui existe aussi et en même temps à l'amas planétaire qui se trouve en Capricorne, donc le carré à Pluton et Saturne, va venir renforcer la dynamique, parce qu'effectivement un carré c'est une tension, ce n'est pas négatif en soi, c'est une tension entre des énergies qui poussent à l'action, ou en tout cas qui poussent à la manifestation de ces énergies d'une façon ou d'une autre. Là, ce sont deux signes cardinaux. Saturne et Pluton se trouvent dans un signe cardinal, dans le Capricorne. Ils sont au carré de cette lunaison. Donc ils vont venir renforcer la dimension de transformation, de modification, de souhait de changement, de volonté de changement, en tout cas de volonté d'affirmation de ce que l'on est, de nos valeurs, de nouvelles valeurs, le souhait de nouvelles valeurs qui peuvent être exprimées par le collectif. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à ce moment-là, vous avez d'une part la planète maîtresse du signe du Bélier, qui est Mars, qui se trouve en Gémeaux. L'expression, le verbal, l'oral, l'intellect, et le maître des Gémeaux, Mercure, se trouve en Poisson, qui est aussi l'archétype du collectif, des masses. Et là, nous avons à ce moment-là la possibilité de comprendre que se manifestent ces énergies à travers le collectif, c'est-à-dire que le collectif, qui peut être représenté effectivement par le signe des Poissons, Neptune est en domicile, qui vient renforcer cette dimension, cette caractéristique, qui aujourd'hui, en plus, est conjointe à Vénus, avec Mercure également en Poisson, qui, après avoir été dans une phase de rétrogradation dans le Poisson, se trouve en phase directe, donc peut être la manifestation du besoin d'exprimer des valeurs collectives qui vont être fondées sur un besoin, avec la Lune, nouvelle Lune en Bélier, le besoin de s'exprimer, maître du Bélier en Gémeaux, de s'exprimer différemment, de faire table rase de ce qui fondait peut-être un certain contrat social, des fondements, des gouvernances, des structures, des organisations.
Et là, il y a un besoin de renouveau, de changement. Alors, peut-être que vous allez voir que ça peut faire écho avec ce qui se passe dans le monde. Bon, bien entendu, en France, les mouvements sociaux qui se poursuivent. Il y a aussi l'Algérie, le peuple qui réagit, donc Neptune en poisson. Effectivement, le poisson, c'est, on peut dire, avec Vénus en poisson, c'est la réceptivité, l'art, la beauté, l'expression artistique, mais c'est aussi, effectivement, l'intuition, l'aspect sensible, mais l'aspect sensible aussi du peuple et les réactions parfois épidermiques, sensibles justement, qui, avec, je le rappelle, Neptune et son trident, les pointes du trident, peuvent passer par des mouvements de colère, des mouvements qui s'expriment dans la masse, dans le collectif, dans le peuple, pour arriver à une manifestation concrète, parce qu'effectivement, on va voir qu'avec ces signes cardinaux qui impulsent une action, une volonté d'agir avec le bélier, une volonté de concrétisation avec le capricorne, qui vont aller de l'avant et vouloir s'exprimer avec ces carrés, ce carré notamment, qui est aussi Saturne-Pluton en conjonction, ou en tout cas à proximité d'une nord, d'une lunaire dont on a parlé déjà, qui fait que on veut se détacher du passé, des fonctionnements du passé, des organisations, des structures, des gouvernances, pour s'exprimer, avoir plus d'authenticité. L'authenticité qui va, elle, se trouver avec la volonté uranienne de changer en taureau ce qui sont les valeurs qui nous ont fondés jusque-là. Puisqu'effectivement, le taureau, dont la planète maîtresse se trouve et être Vénus, signifie aussi les valeurs. Mais quelles que soient ces valeurs, nous avons vu les valeurs qui fondent notre fonctionnement aujourd'hui, sont questionnées par les peuples. Donc vous voyez, cette nouvelle lune va impulser à nouveau cette volonté de transformation, transformation de nos valeurs, d'aller vers du renouveau, d'être plus authentique avec le carré de Saturne, qui va questionner cette authenticité, qui va vouloir questionner cette authenticité, et qui va, même s'il peut y avoir des freins, parce que Saturne en carré peut générer des freins, mais il peut aussi faire que l'on va insister pour réaliser quelque chose, que l'on va essayer de construire dans le temps, que ce soit pérenne, sur de nouveaux fondements, faire table rase de fondements passés pour aller vers de nouvelles organisations, de nouveaux fonctionnements. Oui, ça peut passer par effectivement quelque chose qui va être exprimé parfois avec vivacité, mais en même temps, c'est une nécessité qui s'impose aux uns et aux autres. Sachant qu'à travers ça, donc, toutes ces énergies planétaires concourent et participent à ce mouvement. Les énergies planétaires s'inscrivent dans la société, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Elles mettent en œuvre et peuvent se décrypter en fonction de ce que nous vivons. Elles n'imposent pas, elles sont là en toile de fond pour donner une coloration à ce que nous vivons, pour permettre de comprendre ce que nous vivons. C'est pourquoi cette nouvelle lune, cette lunaison, qui est à son début, qui sera à son début le 5, peut, non seulement au niveau de notre société, mais pour chacun d'entre nous, en fonction d'où elle se situe dans une maison, dans une des maisons de notre thème, signifier le renouveau de quelque chose, ou la volonté d'impulser quelque chose de nouveau dans notre vie. Il y a la volonté, puisque effectivement, de s'affirmer, d'un besoin de renouveau, besoin avec la lune, renouveau avec cette nouvelle lune dans le premier signe du zodiaque, c'est le signe du printemps, donc tout émerge, tout ressurgit après l'hiver, donc une forte pulsion de vie qui s'exprime.
Et effectivement, à ce moment-là, nous allons avoir chacun d'entre nous, peut-être, le souhait, dans un domaine ou un autre, d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, de concrétiser, matérialiser quelque chose qui nous est cher et qui compte pour nous, avec effectivement cette dimension qui est exprimée à travers ces liens que l'on peut faire entre le maître du bélier Mars, qui s'exprime en Gémeaux, donc qui peut nous demander aussi d'avoir à faire des choix, puisque le signe des Gémeaux est un signe double, le signe des Poissons est un signe double, donc le maître du Bélier se trouve en Gémeaux, signe double, le maître des Gémeaux se trouve en Poissons, signe double, donc il est possible aussi que nous ayons à faire un choix dans nos positions, un choix dans un travail, un choix dans une vie affective, quel que soit le domaine, il y aura probablement un choix à faire. Donc ces éléments concourent à penser qu'un renouveau, un changement va être en cours pendant cette lunaison. Alors souvent, il est préférable d'attendre le deuxième, troisième jour après cette nouvelle lune, puisque le jour de la nouvelle lune, on appelle ça la lune noire, effectivement, il faut attendre que on commence à percevoir, si on a la chance d'avoir un ciel dégagé la nuit, commencer à percevoir la lune. Et là, effectivement, c'est là que l'énergie commence à être la plus forte. Donc il est préférable d'attendre, je dirais, le 7, le 8, pour, si on souhaite impulser quelque chose de nouveau dans notre existence, attendre ce moment-là, qui sera plus propice. Voilà, cette lunaison, c'est vraiment des valeurs que l'on veut nouvelles, fondées sur un changement, mais un changement qui fait table rase d'anciens fonctionnements, quel qu'il soit. Voilà, donc cette nouvelle lune peut être riche de nouveautés pour chacun. Nous avons à écouter aussi au fond de nous ce qu'elle va générer comme volonté d'affirmation de soi, s'affirmer aussi à travers non seulement le collectif, mais à travers les autres. Il ne faut pas oublier que face au bélier, il y a la balance, le signe de la balance, signe vénusien, qui est le premier signe collectif. Donc comment on exprime notre volonté, cette volonté de renouveau, en essayant d'affirmer nos propres valeurs dans un monde, dans le groupe, dans le collectif, dans nos associations, au sein de notre travail, de nos amis peut-être. Effectivement, comment on s'exprime et on exprime le renouveau de nos valeurs dans un collectif. Comment grandir à travers ces mouvements énergétiques. Voilà pour cette nouvelle lune qui s'annonce certainement avec des énergies qui vont durer dans le temps, qui vont nous traverser plus ou moins, je dirais, fortement en fonction de nos signes. Le bélier sera davantage impacté, le capricorne, probablement aussi, on peut imaginer que les gémeaux, le poisson. Voilà, donc c'est important de regarder, si vous avez l'opportunité de regarder dans votre thème natal où se situe cette nouvelle lune, et de faire des liens avec ce que représente et ce que symbolise cette maison, pour avoir une idée du domaine qui peut être impacté durant cette lunaison, et peut-être au-delà, puisque ça impulse la nouvelle lunaison dans ce signe cardinal, le premier signe du zodiaque, un mouvement, ça initie quelque chose qui, en lien avec Saturne, peut durer dans le temps. Voilà, donc je vous souhaite une belle lunaison et à très bientôt. Au revoir.